Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Patrick Bourrat est de retour à Paris. L'avion qui transporte son corps va se poser dans quelques minutes à Roissy. Il sera ensuite transporté au Val-de-Grâce. De partout nous parviennent des messages de sympathie. Nous évoquerons dans ce journal la mémoire de cet ami qui avait couvert tous les conflits et approché les foyers de tension internationale. De nombreuses réactions après l'incroyable évasion au commissariat de Bayonne du chef militaire présumé de l'ETA il y a 48 heures. Suspension provisoire du commissaire, de 4 autres policiers. Les syndicats évoquent des problèmes de locaux. Plusieurs saisies records de drogue dans le port de commerce de Lorient sur une barge de transport qui convoyait notamment 4 voiliers ayant participé à la route du Rhum. Près d'1,5 tonne de cocaïne. Chaleur record en cette veille de Noël, plus de 20 degrés dans le sud du pays et notamment au Pays Basque. On sait d'ores et déjà que l'année 2002 sera la seconde année la plus chaude en France depuis 150 ans, après 1998. La tristesse est immense à TF1 et dans toute la rédaction et dans cette famille que forment au fil des jours les téléspectateurs après la disparition de notre ami Patrick Bourrat, grand reporter que nous aimions tous ici, qui est mort comme il l'avait vécu, avec panache, avec générosité et dans l'exercice de sa passion, le journalisme. Toujours aussi enthousiaste, vous allez le découvrir sous des jours inédits, les coulisses de notre métier. C'est un hommage signé Christine Chapelle. Scène de la vie quotidienne d'un correspondant de guerre. Après un périple de plusieurs jours dans les montagnes afghanes, Patrick Bourrat vient relever son collègue Jean-Marc Pilas, qui vient de passer 3 semaines parmi les Moudjahidines. Docteur Stanley à Présium. Merci. 300. Patrick Bourrat était ainsi, chaleureux, blagueur, parfois hâbleur, mais avant tout journaliste. Vivant chaque reportage comme une grande aventure, chaque situation avec l'exaltation d'un débutant, même après 20 ans de carrière, chaque difficulté avec le sens de l'humour. Le problème, c'est la manœuvre. Aujourd'hui, elle est très exigeante, la manœuvre. Alors voilà où nous allons dormir cette nuit, ça s'appelle une Chai Rana. C'est la version afghane du refuge alpin. De Bagdad à Kaboul, de Pristina à New York, mais aussi de l'Euro 2000 de football à la marée noire de l'Erika en passant par Moscou, Patrick voulait toujours être au cœur de l'événement, le vivre, recevoir non seulement l'information mais aussi l'émotion en direct. Partout dans les villages où le temps passe, c'est la liesse aujourd'hui. Mais l'atmosphère est volatile, car cette liesse se transforme souvent en désir de vengeance contre les Serbes qui restent dans ces villages. Dans sa vie comme dans son métier, Patrick voulait expérimenter les choses à fond. Vous suivez dans votre vie une trajectoire. Sportif accompli, jogger invétéré, il avait accompli plusieurs raids en compagnie d'autres collègues de TF1. Pour lui, le dépassement de soi était sans doute la plus belle qualité. C'est que tu ne sais jamais à quel moment il va falloir donner à fond ce que tu as dans les tripes. Cette passion de l'extrême a parfois amené Patrick à vivre les événements de très près, de trop près. C'est mon entier, partez-moi ce que vous faites, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit sur les soldats français. Nous sommes la presse française. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, film. Vous n'avez pas le droit. Film, Gérard, film, s'il vous plaît. Trop près, la télévision tous les deux. Nous étions côte à côte. Et c'est pour cela que les premières rafales nous ont touchés. Samedi au Koweït, Patrick s'est tellement rapproché de l'information qu'il y est entré de plein fouet. Ceux qui l'ont connu garderont de lui l'image d'un aventurier à la voix forte et au verbe haut, d'un passionné de l'événement et des hommes et des femmes qui le vivaient, d'un être profondément humain, d'un grand reporter au sens propre du terme. Vous savez que Patrick participait au Koweït aux manœuvres préparatoires de l'armée américaine à la frontière de l'Irak. Elles se sont achevées aujourd'hui. Donald Rumsfeld, secrétaire américain à la Défense, vient de présenter ses condoléances à la famille. Écoutez-le. Le journalisme aussi peut se révéler être une mission difficile et dangereuse. Nous voulons exprimer notre sympathie et nos condoléances à la famille de Patrick Bourrat, le journaliste français qui est mort samedi dans le désert du Koweït. Dès qu'il a appris le décès de Patrick, Jacques Chirac a fait donner des instructions à l'ambassade de France au Koweït pour lui demander de rassembler tous les éléments d'information sur les circonstances de l'accident et sur ce qui s'est passé après son admission à l'hôpital. Vous savez que Patrick n'est pas le premier à avoir été
être tombé sur un théâtre d'opération. Ici même, à TF1, nous avons connu de lourdes disparitions. Et puis, dans la presse, d'une manière générale, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu un assez lourd tribut d'Aïda Naqad. Beyrouth 1982, le caméraman de TF1 Jean Lugo, conscient du danger, veut protéger Marie-France. Pas la peine de prendre tous les deux les risques, hein. L'essentiel, tu restes là. Il filme les violents bombardements israéliens, soudain plus d'images. Jean Lugo vient d'être tué par un éclat d'obus. Le soulèvement populaire contre la dictature de Ceausescu en Roumanie, le 23 décembre 89, les forces de la Securitate attaquent. Jean-Louis Calderon, grand reporter de la 5, est écrasé par un char. Il avait 31 ans et 2 petites filles. Dans l'ex-Yougoslavie, plusieurs journalistes français sont blessés, un mortellement. C'était Pierre Blanchet, grand reporter au Nouvel Observateur. Il a sauté sur une mine en Croatie le 20 septembre 91. C'est en Somalie, plongé dans le chaos et l'horreur, que notre preneur de son, Jean-Claude Jumel, est tué par balle. C'était en juin 93, une année noire pour la rédaction de TF1, puisque 4 mois plus tard, Patrick Bourrat est à Moscou avec Ivan Scopan. Que les premières rafales nous ont touchés. La caméra est tombée avec Ivan. Ivan Scopan est mort, criblé de balles. 2001, en Afghanistan, un groupe de journalistes tombe dans une embuscade tendue par les talibans. Johan Sutton, de Radio France Internationale, et Pierre Biot, de RTL, sont tués. Ils avaient respectivement 35 et 31 ans. Et il faut rajouter aujourd'hui le nom de Patrick Bourrat sur cette liste déjà trop longue. Et nous pensons bien sûr très fort ce soir à sa femme Marie-Lou et à sa fille Marie-Valentine, ainsi bien sûr qu'à ses parents. Merci à tous pour vos messages de sympathie qui nous sont arrivés par milliers, des lettres, des fax, des mails, des témoignages de confrères, de personnalités, mais aussi de nombreux téléspectateurs. Michel Izard. Le plan était d'utiliser... Ce sont des mots qui saluent Patrick Bourrat, des mots par milliers qui viennent de tous horizons, du palais de l'Élysée, des foyers les plus simples et des collègues journalistes, comme Hervé Brouzini, prisonnier avec lui en Irak pendant la guerre du Golfe. C'était un journaliste âpre, combatif et je dirais un homme de défi. Je me souviens que Patrick défiait nos geôliers, qui étaient des membres de la garde républicaine. Il était toujours là, on avait l'impression qu'il avait le don d'ubiquité, il était toujours au bon endroit au bon moment. Quand on arrivait quelque part, s'il y avait Patrick, c'est un peu comme quand il y a la BBC, on se disait bon ça va, ça doit être le bon endroit, c'est vrai. Les situations les plus difficiles, comme ici en Tchétchénie, Patrick les vivait soudé aux équipes de TF1. Il y avait effectivement cette notion de danger qu'on arrivait à appréhender, mais une fois que c'était parti, on y allait tous ensemble et il vous aidait à porter la caméra, il veillait à ce que vous ayez votre gilet pare-balles. Il était hors question qu'on parte sans gilet pare-balles. Il était vraiment toujours derrière le caméraman. Ceux qui l'ont côtoyé sur le terrain en mission garderont en mémoire l'homme et le compagnon qu'il a su être. J'ai plein de souvenirs de situations impossibles où c'était, par exemple, très difficile de trouver à manger. Lui, il se débrouillait, il avait un côté logisticien comme ça. Au Kosovo, notamment, toute la presse française allait manger chez TF1 parce que c'était Patrick Bourrat qui l'organisait ça. Alors devant les caméras ou en public, effectivement, il a un visage, il avait un visage. Et dans l'intimité, c'était quelqu'un qui était aussi un homme, en proie aux doutes, aux hésitations sur sa façon de travailler, sur la vie, sur ses absences avec sa fille. Nous recevons aussi depuis hier, par courrier électronique, l'hommage bouleversant de centaines et de centaines de téléspectateurs. Les messages arrivent de toutes les régions de France, de Suisse, de Belgique ou du Liban. Émotion, colère, hommage à ce grand reporter, sympathie. J'ai 14 ans, je voudrais souhaiter bonne chance à la famille Bourrat. Adieu Patrick, Fernand, qui n'aime pas les guerres. Un ancien camarade de lycée nous envoie cette photo de la classe de terminale à Saint-Joseph de Sarlat. Au centre, il y a l'image que nous garderons de Patrick Bourrat, celle d'un jeune homme, un éternel jeune homme qui sourit. Et pour dire au revoir à Patrick, alors que l'avion de la Kuwait Airlines qui le transporte vient tout juste d'arriver à Roissy, voici un reportage qu'il avait réalisé précisément au Koweït durant la guerre du Golfe, il y a 11 ans, en compagnie d'Arnaud Dupuis, Éric Abonnel et Jean-Claude Géboès, au moment où les troupes irakiennes commençaient à se rendre. C'est un témoignage encore d'actualité, 11 ans après, sur cette guerre du désert, à un moment où une autre semble se préparer.